L'accessibilité des chiens guides et d'assistance, avec Canidea et Lobac. Bonjour, je m'appelle Lyrix et aujourd'hui, je vais guider Pierre-Marie à une conférence. Oui, c'est moi, Lyrix. Je suis ce qu'on appelle un chien guide. Vous voyez ? On me reconnaît facilement à ma tenue de travail, comme par exemple mon harnais équipé d'un étrier rigide. Lorsque je suis en cours d'éducation, je porte un gilet. Vous devez nous croiser de temps en temps. Nous sommes le plus connu des chiens d'assistance. Mais il y en a plein d'autres. Le maître de Lyrix envoie un SMS à son ami Michael pour l'inviter à une conférence. Il y a par exemple les chiens qu'on appelle écouteurs. Lyrix et son maître sortent dans la rue. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà Michael. Et elle, c'est Spicy. Regardez bien. Le téléphone de Michael vibre sur la table. Son maître est atteint d'un handicap invisible. Il est déficient auditif. Alors ses oreilles, ce sont celles de Spicy. Il lit le SMS sur indication de Spicy. Voilà, il est prévenu. C'est parti. Michael se met en route pour la conférence. Spicy comprend même des ordres en langue des signes, plus de 20. Spicy, comme moi d'ailleurs, possédons une carte de certificat national d'identification. Elle indique des tas de renseignements utiles. Et Michael, lui, a une carte CMI qui a remplacé son ancienne carte d'invalidité. Toute personne en situation de handicap accompagnée d'un chien guide ou d'assistance est porteuse de la CMI ou d'une carte d'invalidité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a droit au libre accès. On peut aller où bon nous semble en quelque sorte, même là où les autres chiens n'ont pas le droit d'aller. Ah oui, au fait, je ne vous ai pas donné le sujet de la conférence où nous nous rendons. C'est sur le handicap et l'accessibilité. Et voici Riz. Même quand il croise Spicy, il reste toujours sérieux dans son travail. Il est un peu comme elle. C'est un chien d'assistance, mais spécialement formé pour les enfants atteints de diabète. Lenny a ce qu'on appelle un handicap invisible. Et Riz lui permet de prévenir les crises pour que Lenny n'ait jamais de soucis avec sa glycémie. Le travail de Riz et Spicy leur permet de fréquenter beaucoup d'endroits. Ils vont au théâtre, au restaurant ou même faire les boutiques. Ça leur arrive aussi de prendre le train. Les cinémas les intéressent moins, mais Lenny adore ça. Pierre-Marie veut acheter quelque chose. Je vais en profiter pour vous montrer comment je travaille. Pierre-Marie et son chien Lyrix entrent dans une supérette. Au fait, vous le connaissez ce logo ? Retenez-le bien, on va le voir de plus en plus à l'avenir. Tous les chiens ne sont pas acceptés dans les magasins, mais les chiens guides comme moi, ou d'assistance comme Riz, le sont. Et c'est un droit. Nous refuser l'accès serait illégal. Je connais bien ce magasin. J'y emmène régulièrement mon maître. Je sais faire beaucoup de choses, mais je ne comprends pas encore son langage d'humain. Alors, il a besoin d'un autre humain pour l'aider à récupérer ce dont il a besoin. Pierre-Marie sollicite l'aide d'un client du supermarché. Ce dernier le guide vers le rayon boisson et attrape la bouteille d'eau qui lui a été demandée. Et voilà! Son achat effectué, Pierre-Marie se dirige à pied vers le lieu de la conférence, accompagné de Lyrix. Mon travail nécessite des tas d'actions différentes. Mémoriser des parcours, éviter des obstacles. Lyrix attend patiemment à côté de son maître au passage piéton. Un passant se penche pour caresser Lyrix. Me caresser ? Maintenant ? Non merci jeune homme. Je travaille en ce moment. Regarde, j'ai mon harnais. C'est seulement quand on me le retire et qu'on me met celui où il est inscrit « Chien guide en détente » que je peux me permettre de manger un casse-croûte ou jouer avec les passants. Mais merci quand même. Lyrix et Pierre-Marie passent par un parc boisé où un chien d'assistance joue avec son maître. Ah, et voilà Milan avec Poppy. Milan est autiste et ne quitte jamais son chien d'éveil. Poppy l'aide à s'ouvrir au monde extérieur. Ils s'adorent ces deux-là. Milan nourrit un rêve depuis qu'il a Poppy. Devenir éducateur de chiens d'assistance quand il sera grand. Milan joue avec Poppy et lui fait un câlin. Pierre-Marie et Lyrix arrivent devant un bâtiment blanc. Nous voilà arrivés à la conférence. Oh mais j'y pense. Vous vous demandez peut-être comment on devient chien guide ou d'assistance. Voici le parcours des chiens. D'abord, il y a une sélection des chiens, parfois même avant leur naissance. Quand ils naissent, ils vont dans une maternité spécialisée pour eux. Puis, ils vont vivre dans une famille d'accueil pour les aider à bien grandir et leur apprendre les bases de l'éducation, comme ne pas quémander ou se tenir correctement. Ils commencent ensuite l'apprentissage de leur futur métier avec les éducateurs. D'autres participants à la conférence arrivent. Les familles d'accueil comme les éducateurs ont droit eux aussi à l'accessibilité avec leurs chiens, au même titre que les maîtres de chiens guides et d'assistance. Pendant ces étapes, on reconnaît qu'ils sont élèves grâce à leur dossard. Une fois leur formation terminée, ils deviennent officiellement chiens guides ou chiens d'assistance, comme nous l'avons vu. Mais il existe aussi des chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite. Entre autres,
Il ramasse les objets qui sont tombés, ouvre des tiroirs et allume la lumière. Et il y a aussi des chiens d'assistance pour des personnes atteintes d'épilepsie. Il les aide à éviter les chutes ou à anticiper les crises. Ça leur permet de gagner en autonomie tout en limitant les risques pour leur santé. On se retrouve après la conférence. Lyrix et Pierre-Marie sortent du bâtiment. C'est enfin l'heure de rentrer à la maison. Mais avant, petit détour dans le parc pour que je puisse me détendre un peu. Une fois rentré, je vais pouvoir jouer avec mon ami de tonnerre. C'est l'ancien chien guide de mon maître. Il est à la retraite maintenant et Pierre-Marie a souhaité le garder. J'espère avoir une aussi belle retraite que lui. Merci à tous les chiens guides et d'assistance et à tous les acteurs sensibilisés à la cause. Ils garantissent le libre accès à ces personnes qui ne demandent qu'à être autonomes dans leur quotidien. Merci aux acteurs. Pierre-Marie et Lyrix de la FFAC, Catherine, Jérémy, Milan et Poppy des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est, Karine, Lenny et Rhys d'Acadia, Michael et Spicy des chiens du silence, Pierre-Louis, Maxime, Romain, Yasmine. Merci de nous avoir accueillis. L'école de chien guide de Paris, l'ANM Chien Guide, le Carrefour City, 76 avenue du Général de Gaulle à Saint-Mandé. Merci d'avoir soutenu cette vidéo. L'UNAT, le tourisme au service des hommes et des territoires, la SNCF, la Fédération du commerce et de la distribution, tourisme et handicap, la RATP, le GES Groupement des entreprises de sécurité, Uber, Canidea, l'OBAC, l'Observatoire de l'accessibilité des chiens guides et d'assistance, canidea.fr. Copyright 2023, videotelling.fr. Rédaction Pauline Mille. Réalisation Vadim. Storyboard et illustration Mélanie Fornet. Voix Frédéric. Motion design Zoé Borneau.